On frappait à la porte et elle est allée ouvrir. « Bienvenue notable, je suis heureuse de te revoir. Assieds-toi, je t'en prie. Assieds-toi, je t'en prie. Mais je vous attends depuis au village. Je le sais, mais j'espère qu'il n'y a pas de problème. J'étais chez ta maman pour la mettre au courant des conditions que vous devrez remplir. L'ancêtre a dit à ton mari d'accomplir ce qu'il l'a ordonné de faire. Je me demande pourquoi il ne l'a pas fait, pourtant, il avait bien dit qu'il voulait vraiment changer. Notable, il m'a dit qu'il devrait le faire. Moi-même, je l'ai longuement parlé à propos de cela. Je suis sûr que c'est toi qui l'ai demandé de ne pas le faire. Comment ça? Tu sais de quoi je parle. S'il n'a pas tout ce temps à accomplir ce que l'ancêtre l'a dit, c'est parce que tu ne le mets pas la pression. En tant que femme, tu devrais te donner corps et âme pour tout faire en sorte que ton foyer retrouve le bonheur. Je sais très bien que tu es une bonne personne, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas seulement pour le délivrer lui seul du malheur, mais aussi votre foyer. Ne laissez plus le temps passer sans rien faire, sinon c'est vous qui allez pleurer à la fin, je t'assure. Je reste toujours persuadé que éduquer ton mari ne va jamais changer. Il veut juste nous le faire croire, mais ce n'est pas le cas. Je te comprends parfaitement, notable, et je trouve que tu as raison. La faute ne vient pas de moi après tout. Oncle, moi, je ne trouve pas cela normal après tout. Comment mon mari peut-il marcher pendant 3 jours fermes pour qu'il puisse enlever la malédiction sur lui? Aucune femme ne permettrait que son mari puisse faire une chose pareille, crois-moi, je te l'assure. C'est mon mari au moins notable, comprenez-moi. Je sais que vous allez me dire que c'est comme ça votre tradition. Mais à ce stade-là, ce n'est plus à notre niveau. S'il vous plaît, plaidez pour nous devant l'ancêtre pour qu'il change cette condition pour enlever mon mari de la malédiction. Je ne me sens même plus comme une femme normale doit se sentir. Je ne connais plus ce qu'on appelle la paix et le repos depuis que je suis marié à éduquer votre neveu. Je refuse même qu'il accomplisse cette condition malsaine. Voilà que le notable était dépassé et ne savait plus quoi dire. Cependant, son mari était en train d'échanger avec ses amis pour voir ce qu'ils vont lui proposer. J'ai déjà dit à cet homme de s'en foudre et de ne pas aller là-bas car c'est de la sorcellerie. Regarde comment il l'est là-bas. On dirait qu'il n'est plus en lui. Je t'en prie au nom de Dieu, arrête un peu de le frustrer. Voici sa femme qui était en train de dormir pendant que son téléphone sonnait. Elle se demandait qui peut bien l'appeler encore à cette heure. Elle a pris son téléphone et est allée appeler aux toilettes pour que son mari ne suive pas leur conversation. Suivez attentivement le scénario. Notable, comment pouvez-vous m'appeler à cette heure de la nuit? Je suis vraiment désolé de t'appeler à cette heure de la nuit, mais l'heure est très grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlez, je vous écoute. Réveille ton mari maintenant et dis-lui d'aller accomplir la condition que l'ancêtre l'a ordonné de faire. L'ancêtre me dit qu'il a déjà trop tardé à le faire et qu'aujourd'hui c'est sa dernière journée. J'ai plaidé pour vous fatiguer comme tu me l'as demandé, mais il ne l'a pas accordé. Il a dit que c'est impossible et que c'est l'unique chose à faire pour qu'il puisse enlever la malédiction sur lui. Je peux vous envoyer de l'argent pour que vous le lui remettez de ma part, afin qu'il puisse calmer les esprits avec ça. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Un ancêtre ne fonctionne pas avec de l'argent, mais plutôt des sacrifices humains. Mon mari ne peut faire une chose pareille, et vous voulez que je fasse quoi? Moi j'en ai vraiment marre, et je n'aimerais plus parler de cette histoire-là. Soit je vous envoie 15 millions cash, soit vous laissez, et nous ne parlons plus de ça, puis elle est retournée se coucher avec son mari.